Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être là à ce troisième Facebook Live d'une série de 4. Donc, je me présente, Cléo Maheu, catalyseur de croissance, et durant cette période tumultueuse, j'ai voulu vous permettre d'avoir accès à 4 entrepreneurs extraordinaires au grand cœur. Donc, c'est une série spéciale, 4 décisions critiques, les 4 décisions critiques inspirées de la méthodologie Hypercroissance Scaling Up, 4 entrepreneurs, 4 Facebook Live. Pourquoi j'ai créé cette série-là? Ben, c'est réellement pour vous inspirer, vous permettre d'apprendre, vous permettre d'avoir des idées et surtout, dans le fond, de vous accompagner avec des outils, des éléments concrets que certains entrepreneurs vivent toujours dans cette fameuse esprit d'entraide-là. Donc, la semaine dernière, j'ai reçu Martin de Happy Culture. Ce mardi, j'avais Jonathan Léveillé qui était là pour la décision exécution. Et la semaine prochaine, je vais recevoir Francis Charon de EMD Bâtimo qui va nous parler des liquidités. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur, le bonheur et la chance de recevoir Julie Roy. Julie Roy, comment je peux la décrire en peu de mots? Une femme d'exception, brillante et pétillante. Quand je pense à Julie, c'est ça. Et dernièrement, elle a eu la chance justement de passer dans la presse avec tout le beau travail qu'elle fait avec son équipe. Donc, c'est 2500 employés. Elle va avoir la chance de nous en parler un petit peu plus. Mais quand je pense à Julie, dans le fond, c'est une femme qui a l'humain au cœur de tout ce qu'elle fait. C'est intrinsèque à elle, c'est générationnel. On voit que c'est comme ça, c'est inculqué dans ses propres valeurs. Elle a fait l'acquisition de son concurrent, l'intégration de cette entreprise-là s'est passée à merveille parce qu'elle a toujours cette fameuse générosité-là, bienveillance, impliquée dans un réseau d'affaires incroyable, tant impliquée au niveau des chefs de file, toutes les associations de son industrie, bénévolement, sans compter les multiples organisations bénévoles dans lesquelles elle est impliquée. Et en fait, c'est ce que je trouve ça magnifique. Et en plus, elle est une femme qui a 3 magnifiques enfants d'une famille entrepreneur. Et la phrase, dans le fond, pour vous introduire Julie, c'est que Julie a réussi ce que 90% des repreneurs n'ont pas réussi. C'est de survivre à cette 3e génération-là en termes d'entreprise. Donc, j'ai le bonheur d'accueillir Julie Roy. Salut Cléo. Bienvenue Julie. Très contente de t'avoir. Donc, Julie, j'ai fait une petite introduction, mais j'aimerais ça que tu me racontes un peu qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise et quand on parle de 3e génération, que tu nous racontes un petit peu l'histoire de Roy. Ben, l'histoire de Roy, ça part en 1954. C'est mon grand-père, Guy Roy, qui a fondé l'entreprise et qui a été un des premiers au Québec à offrir un service de sous-traitance en entretien ménager. Et c'est encore ce qu'on fait principalement aujourd'hui, fournir de l'entretien ménager régulier dans plusieurs édifices à bureaux que vous pouvez connaître, du centre-ville de Montréal et partout au Québec, en Ontario aussi, beaucoup d'universités, de collèges. Ça, c'est ce qu'on fait principalement encore aujourd'hui parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père, qui est vraiment pour moi l'entrepreneur, avait parti ça de main de maître avec les valeurs qui sont encore les miennes aujourd'hui puis qui sont les nôtres, en fait. Puis mon père a continué aussi avec les mêmes valeurs, le même désir d'aider les autres qui m'ont été inculqués dès mon jeune âge aussi. Alors, mon père a fait croître cette entreprise-là beaucoup, puis moi, j'ai eu la grande opportunité de prendre la relève. Ah, c'est génial, c'est génial. Ça fait combien de temps que tu es à la tête de la direction de Roy? Je suis présidente depuis 2013, mais mon père et moi, on avait vraiment planifié cette relève-là de longue date. Donc, depuis l'an 2000 que j'y travaille à temps plein. Mais sinon, auparavant, quand j'étais étudiante, j'ai toujours travaillé un été sur 2 chez Roy. Ensuite, je travaillais une journée par semaine. Quand j'ai fait mon bac à McGill, j'étais une journée par semaine aux ressources humaines. Puis j'ai travaillé ailleurs, mais quand j'ai eu la chance de revenir chez Roy, je l'ai fait. Donc, mon père a été vraiment très discipliné là-dedans. Il s'était beaucoup informé à son entourage. Moi, je parle souvent de mon réseau de contacts. Oui. Il avait un excellent réseau de contacts. Puis c'est en partageant avec d'autres entrepreneurs dans des situations familiales, dans des entreprises familiales comme la nôtre,
qu'on a vite réalisé qu'une transition, ça se faisait pas en bas de... En fait, ça se fait jamais en bas de 10 ans, là. Il faut que ça se planifie sur plusieurs années. Puis, on peut dire qu'elle s'est vraiment bien passée, hein. T'as toujours, tu sais, c'est comme la transition s'est fait comme naturellement, puis les rôles et responsabilités se sont bien transférés avec la famille. Est-ce que ton père est toujours impliqué? Ben, mon père fait partie de notre comité consultatif. Il est encore aussi actionnaire chez nous. Puis, tu sais, je parle peu souvent de ma mère, mais ma mère aussi a été longtemps, elle a travaillé 40 ans chez Roy. Donc, c'est sûr que je parle souvent de travail avec mes parents, là. Puis, en tant que bonne fille, j'appelle mes parents chaque jour. Oui, alors, puis là, je vois, il y a Julie Laberge qui nous écoute puis qui dit, ben Julie, elle a un super sens de l'humour, puis ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu retiens ça de ton père ou ta mère, le sens de l'humour? Des deux, mais je pense que les gens vous diraient que c'est ma mère la plus comique. Oui, ta mère, OK. Ouais. Puis si on revient à Roy, quand tu parlais des valeurs et tu parlais, tu sais, de la raison d'être, est-ce que tu peux nous en dire davantage? C'est quoi les valeurs fondamentales? C'est quoi la raison d'être de Roy? Ben, la raison d'être, c'est la bienveillance. Moi, ça m'avait beaucoup touchée quand mon grand-père m'avait dit que lui, pourquoi il avait parti son entreprise. Bon, il voyait qu'il y avait un besoin de bien servir les clients, il voyait qu'il y avait un manque, mais il a surtout vu ça comme une façon de faire travailler sa famille, tu sais. Il dit, je veux pas me vanter, mais je me sentais comme plus smart que la moyenne. Fait qu'il dit, je voulais mettre ce talent-là au profit des autres. Fait qu'il dit, ça va me permettre d'engager mes frères, mes sœurs, mon beau-frère, donner de la job un peu à tout le monde qu'on connaît autour. Fait qu'il voyait ça comme ça, lui. Il disait, ben, c'est une façon de mettre les autres de l'avant puis assurer un gagne-pain à ma famille. Mais évidemment, ça, étant donné la qualité du service qu'il donnait, puis ses premières clientes étaient des religieuses. Il y a beaucoup de collèges privés qu'on entretient encore aujourd'hui qui étaient des clientes de mon grand-père à l'époque. Alors, elle l'adorait, elle l'ont référé, puis rapidement, son entreprise s'est mise à croître, puis là, il a arrêté d'engager juste sa famille. Là. Il est obligé d'élargir son réseau. Oui, c'est ça. Mais on a quand même un esprit familial chez nous. Il y a beaucoup de membres de la direction qui ont beaucoup de membres de leur famille aussi à l'emploi. Puis, mais c'est ça. Fait que c'est au cœur de nos valeurs, notre raison d'être, c'est vraiment la bienveillance. Fait que être complice du succès de nos employés et de nos clients. Puis on a vraiment l'impression qu'un va pas sans l'autre. Moi, je suis persuadée qu'en investissant dans nos employés, ben au bout du compte, de toute façon, c'est eux autres qui sont devant le client. Hein. Faut pas oublier que ces 2500 employés-là sont pas chez nous au bureau, là, sont pas dans l'entrepôt en arrière, sont partout sur plus de 400 sites. Alors, fait que ces employés-là, c'est eux qui chaque jour donnent un bon service à mes clients. Fait que s'ils pensent que je suis un mauvais employeur, ils sont pas contents de travailler chez nous, ben je vois pas pourquoi ils auraient le goût de donner un bon service à nos clients. Fait que c'est aussi simple que ça. OK. Fait que, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est de dire, c'est parti avec l'entreprise il y a comme 70 ans, plus de 70 ans, puis aujourd'hui, 70. 60. Et aujourd'hui, on parle de plus de 2500 employés partout au Québec. Partout au Québec et aussi en Ontario. OK. Donc, on a commencé une croissance en Ontario qui se passe très bien aussi. C'est ça, oui. Puis, ben, tantôt, tu me parlais de nos valeurs. Ben, je ne sais pas si tu veux que j'y revienne, mais oui, c'est important. Il y avait l'honnêteté, l'honnêteté qui est en fait la transparence. Là, je pense que c'est ce que nos clients apprécient de nous. C'est qu'on n'essaie pas de leur cacher des choses, on leur dit ce qu'il y en est. L'ouverture au changement. Puis ça, je peux vous dire que je suis très contente que ça soit dans mes valeurs ces temps-ci. Oui, en temps de crise, hein, c'est super important. Oui. Juste à tous les jours, mais à toutes les heures du jour. La performance, ça aussi, tu sais, j'ai pas peur de m'entourer des meilleurs. Moi, je veux qu'on soit bon. Je veux vraiment qu'on soit bon. Je veux qu'on soit les meilleurs. Je mise beaucoup sur la performance de l'équipe, le plaisir au travail et puis l'engagement des employés mobilisés. Fait que ça, c'est le fun. Fait que ça nous donne un peu un topo de toi, l'entreprise, les valeurs, la famille et tout. Puis le sujet d'aujourd'hui, en fait, tu sais, on travaille ensemble, Julie, depuis plusieurs années. T'es une personne qui est vraiment, quand tu parles de performance, la méthode Scaling Up Hypercroissance, tu l'as adoptée il y a des années. Mais dans les 4 décisions critiques, il y a les individus, la stratégie, l'exécution et les liquidités. Aujourd'hui, on voulait parler de la stratégie. Mais la stratégie, selon l'approche Gazelle, justement, ça revient au fondement que tu viens de nous parler. Oui. Mais j'aimerais ça que tu me dises, dans tes mots à toi, parce que c'est un peu ça aujourd'hui que je voulais parler, que tu partages avec les entrepreneurs, ça veut dire quoi une bonne stratégie?
OK. Ben, tu sais, je suis allée, comme tu as dit, à l'atelier de Jim Collins, mais ça fait des années que je lis ses livres aussi. Puis la première chose qui m'avait frappée, il disait, puis je vais le traduire dans mes mots, là, il disait, bon, mais en fait, je suis peut-être pas si bonne que ça pour traduire, « Get the right people on the bus ». Alors, ayez les meilleurs joueurs dans l'autobus et ensuite, vous déciderez où vous en allez, where to drive. Alors, depuis le début, j'ai cherché à avoir ça, à être entourée de joueurs A dans mon comité de direction. Puis évidemment, après ça, il faut que ça cascade à tous les niveaux aussi. Mais ça, là, c'est d'avoir cette équipe-là agile, c'est très précieux, justement dans un temps comme on vit aujourd'hui, là, parce que je suis qui, moi, pour dire je sais exactement où aller, moi, Julie, tu sais, je fais mon possible comme tout le monde, mais là, on est une équipe à réfléchir ensemble. On est une équipe, puis fait que cette agilité-là, je l'apprécie beaucoup aujourd'hui, cette compétence-là de mon équipe, pardon. Parce que dès le début, là, je reviens au jeudi 12 mars, on a mis en place un comité de gestion de crise. Fait que chaque jour, à 13h45, en fait, on l'a fait une fois au bureau, puis dès le lendemain, on avait décidé qu'on était en télétravail et qu'on n'était plus au bureau. On a fait un comité qu'on fait après le point de presse de François Legault. Et on réagit. Puis là, dès le jour 2, on établit des indicateurs de performance critique. Alors, on a toujours notre même routine. Peux-tu nous donner un peu, fait que dans le fond, le rythme gazelle que tu avais avant, des rencontres, tout ça, tu les as transformés en mode crise avec ce comité-là. Mais quand tu parles de KPI en temps de crise, ça ressemble à quoi ces mesures-là, dans le fond? Ben écoute, c'est sûr que c'est moins le fun de parler de ça, mais moi, j'ai des contrats réguliers qui ont fermé, là. Je veux dire, comme, tu sais, dès le début, une des mesures de François Legault, c'était de fermer les entreprises. Fait que là, il y a des entreprises qui m'ont dit, bon, ben, on n'a plus besoin d'entretien ménager pour l'instant. Il y a beaucoup de mes clients, heureusement, qui sont restés ouverts. Mais c'est de suivre ça au jour le jour, évidemment, combien j'ai d'employés disponibles. Puis, parallèlement à ça, repartir le développement des affaires dans le réseau de la santé, ce qu'on a fait. Là, aujourd'hui, je suis fière de dire qu'on a beaucoup d'employés qui sont dans les 6 de la grande région de Montréal, puis aussi dans les Laurentides. Donc, on suivait à chaque jour combien on avait d'employés disponibles, combien on pouvait en replacer. Évidemment, les ressources matérielles, c'est crucial. Là. François Legault, il est toujours là, combien il nous reste de masques. Mais nous aussi, on suit ça. Parce qu'on est encore capable d'avoir du désinfectant. Ça a vraiment mis de l'avant l'importance d'avoir des fournisseurs locaux. Hein, parce que je peux dire que si on avait que des fournisseurs américains, on serait en bien mauvaise position. Puis ça a toujours fait partie de la philosophie aussi, le côté environnement, le côté local, tu sais, un peu de par les valeurs de la compagnie, hein? Oui, bien, on avait été les premiers à faire le virage vert en 2003. On avait une belle couverture de presse à l'époque. Puis je rends hommage à notre directeur des opérations de l'époque qui était vraiment avant-gardiste. Lui, il compostait dans les années 80. Puis dès le début des années 2000, il dit ça n'a pas d'allure. Là, on a vraiment un pouvoir, nous, de faire une différence dans la société. Imagine si tous nos employés utilisaient des produits verts au lieu des produits chimiques. Alors, lui, il s'est mis à la recherche. Il a vraiment poussé les fournisseurs à dire, regardez, là, vous le faites ailleurs dans d'autres pays où les exigences réglementaires sont là. Tu sais, au Japon, dans les pays scandinaves, il y avait des exigences pour des produits verts. Il a dit, faut que ça arrive au Québec. Alors, on a été les premiers à les mettre en place. Puis on les avait testés longtemps parce qu'au début, des produits chimiques, c'était… en fait, les produits verts, c'était des chimiques dilués dans juste plus d'eau. Mais on s'est tourné vers la biotechnologie, puis c'est là que ça a vraiment fonctionné en 2003. Puis, c'est ça. Puis si tu veux revenir aux KPI, bien évidemment, des KPI d'argent. Hein? Ils disent cash et les sont très importantes, donc il faut avoir une vue là-dessus à chaque jour. Donc, c'est ça. Fait qu'on, écoute, c'est des indicateurs qui sont… Mais ce que je comprends, c'est qu'en temps de crise, dans le fond, vous avez mis ce comité-là, il y a une communication quotidienne, puis on va plus rentrer dans le détail de tout ce que vous faites, parce que je pense que c'est intéressant pour inspirer d'autres entrepreneurs de ce qu'ils font, mais nécessairement, il y a quand même aussi une belle opportunité de se repositionner dans le milieu hospitalier qui a été fait comme rapidement grâce à la mise en place de ce comité-là. Puis quand on parle de Jim Collins, on n'est pas assez vite, mais j'aimerais ça qu'on puisse y revenir un
peu parce que non seulement je vois que tu as les livres dans ta bibliothèque, là, à l'arrière, là, tu sais, de Great by Choice. Oui, j'ai mon Great by Choice, oui. La plupart sont au bureau. C'est ça. Mais quand on se met dans un contexte de stratégie, tu sais, il y a la méthodologie Gazelle où on regarde notre ADN, on regarde nos valeurs, nos fondements, tout ça. Mais toi, tu es vraiment allé chercher les outils de Jim Collins pour et son fameux flywheel. Puis là, c'est un petit document ici que j'invite les gens, là, si ça vous intéresse. Voyons, tu sais, là, ça bouge. Là, fait que le flywheel, dans le fond, Turn the Flywheel, qui est le dernier livre de Jim Collins. Et toi, tu as eu la chance, puis je vais expliquer un petit peu plus dans le détail c'est quoi, mais tu as eu la chance de passer 2 jours avec lui pour justement travailler sur les fondements de cette stratégie-là. Qu'est-ce que tu as appris? Puis, tu sais, on est tous curieux de dire, il est comment, Jim Collins? Tu sais, quand tu le vois en vrai, là, tu sais. Ah oui! C'est quelqu'un de très humble. Mais j'ai pas été surprise. J'ai pas été surprise de ça, là. Il était exactement comme je m'imaginais qu'il serait. Il est très humble, très gentil et très discipliné. Tu sais, les rencontres partaient à 8 heures le matin, là. Si à 8 heures, moins 2 secondes, tu étais en train de te prendre un café, c'était trop tard, là. Tu avais manqué le début de gym, là. Gym, là, c'était militaire, sa discipline. Wow. Fait que ça, c'était très inspirant en partant. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que même si pour la plupart des participants, on s'était déjà amusé à faire notre flywheel, dire bon, c'est quoi notre flywheel, c'est quoi, quelles sont les différentes étapes qu'on fait, puis qu'on réplique constamment, puis qui font qu'on est capable de donner un bon service. Il nous a vraiment dit, regardez dans les 3 dernières années, les bons coups que vous avez faits, tout ce que vous avez fait, là, que vous êtes fiers de vous, puis que vous avez le goût de répliquer, bien, il dit ça, c'est la base de votre roue. Puis de la même façon, il dit, regardez qu'est-ce que vous avez fait, puis vous étiez bien moyen, puis vous avez bien honte quand on vous en reparle. Puis là, ça, on oublie ça. Alors, fait qu'on focus que sur nos forces. Et puis, ben écoute, t'es meilleure que moi pour l'expliquer, Cléo. Non, mais c'est correct. Mais toi, mais dans le fond, quand on parle du flywheel, puis Sophie, peut-être, là, je remercie Sophie, qui est notre régisseur, qui nous gère tout ça de main de maître. Là, vous voyez des images bouger. Je remercie Sophie qui est là. Fait que dans le fond, ce qu'on voit à l'écran ici, peut-être juste pour les gens qui seraient intéressés de travailler présentement sur leur stratégie. Et ce que Julie nous explique présentement, c'est que dans le fond, dans le principe de Jim Collins, c'est d'identifier 4 à 5 activités qu'ils ont fait le succès, comme Julie vient de l'expliquer, des activités qui ont créé de la valeur pour nous et celles qui n'en ont pas créé, identifier celles qui ont réellement créé de la valeur pour nous et de toujours travailler sur ces 5 à 6 activités-là pour être capable, à un certain moment donné, d'avoir un momentum et ce qu'on appelle un breakthrough, donc de persister dans le modèle d'affaires. Et souvent, on va comprendre des modèles comme Apple, que ça a pris 25 ans d'innovation, d'essais et d'erreurs avec Steve Jobs pour, à un moment donné, décoller. Même chose avec le modèle Starbucks. Et il y a toujours, et quand on parle de Jim Collins, qui est très discipliné, on parle de discipline des gens, discipline d'esprit, qui est un peu notre fameux HR concept, qui est le BIAN, quand on parle de Gazelle, et la discipline d'action, donc la culture, les technologies, qui est très en demande dans ces temps de crise-là. Donc, ce sont les éléments clés, les fondements d'une flywheel. Puis, peut-être juste là, ça, c'est le volet un petit peu plus théorique. Et j'invite les gens aussi, si vous avez des questions, Julie et moi, on est là pour y répondre. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi de définir ces éléments clés-là, dans le fond, pour ta stratégie, là? Bien, quand tu te donnes la peine de vraiment établir ta stratégie, faire ta roue, puis on l'a fait imprimer, on l'a mis dans le bureau, bien, c'est facile. Tu te fais poser des questions par des clients. Pourriez-vous faire ça? Pourriez-vous faire ci? Puis là, tu te ramènes à est-ce que ça répond vraiment au meilleur service que je suis capable de donner? Est-ce que ça répond vraiment à qui je suis? Puis des fois, je suis obligée de dire non, c'est pas pour moi, on passe. Mais ça te rassure constamment, là. Tu le réfléchis, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux pas faire. Puis remarque que là, on est déstabilisé. On est déstabilisé beaucoup, mais encore là, même dans la crise, on revient toujours à on met de l'avant nos employés, on mobilise nos employés, tu sais, on les forme, on les informe, parce que dans la crise, ce qu'il faut retenir, c'est de communiquer, mais tu sais, on est même dans la surcommunication, puis on est bien à l'aise avec ça, là. Tous les jours après notre comité COVID, on décide de trois communiqués. Ben, c'est pas communiqué de presse, là, c'est des communiqués. C'est un communiqué à nos employés terrain. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Communiquer à nos employés de notre centre de service d'Anjou.
nos employés administratifs qui sont tous en télétravail. Ensuite, c'est pas tous les jours, mais des communiqués aux clients. Qu'est-ce qui serait pertinent à ce stade-ci qu'on communique à nos clients? Alors, ça, on a fait ça systématiquement. Moi, chaque semaine, je fais aussi une vidéo pour les employés, pour tous les employés que je fais ici en direct devant ma bibliothèque. Et puis, c'est tellement drôle parce que des fois, le mercredi, jeudi, je ne sais même pas de quoi je vais parler. Puis là, ça déboule. Puis finalement, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, écoute, je suis un peu hyperactive dans la vie, là, avec j'aime beaucoup ce rythme-là, là, où on doit prendre des décisions rapidement, mais toujours en lien avec nos valeurs, là, tu sais, exact. Alors, fait que moi, tout ce qui peut mettre mes employés de l'avant, j'embarque à 100%. Est-ce que ça valorise le métier? Oui. Puis, comme le disait l'article de la presse, on vit des grands moments ces temps-ci. La reconnaissance qu'on recherchait. Puis, ça fait des années qu'on dit à nos employés, vous êtes tellement importants. Tu sais, sans vous, les laboratoires ne pourraient pas continuer. C'est un laboratoire qui n'est pas propre. Là, il n'y en a pas de recherche dedans. C'est des employés qui sont habitués d'être dans l'ombre, qui sont finalement sous les projecteurs. Puis ça, c'est le plus beau côté de la crise pour nous, là, vraiment. De valoriser. Fait que, tu sais, dans le fond, ce que je comprends, là, c'est qu'il y a beaucoup, comme tu dis, de communication. Mais il y a Sophie qui a mis à l'écran une photo, puis j'aimerais ça. Puis moi, je vous cite toujours en exemple avec mes clients parce que je trouve que c'est une initiative extraordinaire qui coûte pas cher, mais qui donne un sens. Et c'est votre fameuse page Facebook privée que vous avez fait, que vous avez appelée Planète Roi. Et dans cette page-là, dans le fond, vous peut-être expliquer un peu, c'est là que tu communiques tes vidéos, comment ça fonctionne? Oui, bien, les vidéos, ils sont communiquées de deux façons. On a une infolette qui est envoyée à tous nos employés parce qu'on a le courriel de nos employés parce qu'on leur envoie leur relevé de paie. Alors, je suis capable de rejoindre tout le monde comme ça. Mais Planète Roi, c'est vraiment une page Facebook privée sur laquelle on met ma vidéo, mais sur laquelle tout au long de l'année, on communique des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles capsules de formation. C'est vraiment privé, là. Si ceux qui nous écoutent sont pas employés Roi, vous n'aurez pas accès à cette page-là. On doit vous en donner l'autorisation. Parce que là-dessus, je communique quand on a des nouveaux contrats, tout ce que j'ai le goût que mes employés sachent. Puis là, ça nous a permis de mettre des capsules de formation en vitesse grand V là, au début de la crise, là, avec vraiment le rappel technique de désinfection 101, là, avec notre responsable de la formation qui se filmait justement avec tous ces linges dans la solution désinfectante, surtout pas remettre le linge dans la solution, comment enlever tes gants sans te contaminer. On a fait une série de formations qui sont passées par là. Puis c'est un lieu où les gens peuvent vraiment dire ce qu'ils pensent. Là, on est entre nous autres. Dès le début, j'ai dit qu'il fallait que ça soit dans le respect. Là. On n'accepte pas quelqu'un qui a le goût de juste bâcher. Là, j'ai pas le nom français. Je sais que ma mère, elle va m'écouter et elle va dire « Ah, ça n'a pas d'allure. » Mais en tout cas… Mais c'est bon, tu me corriges aussi sur mon français, Julie, j'aime ça. Mes parents sont bien fatigants là-dessus. Quelqu'un qui aurait le goût d'être juste malfaisant, rapidement, on le prend à part pour dire, gars, c'est pas ça, là. Il faut que ça soit constructif. Puis les gens le respectent très bien. Alors, on a cette Planète 3-là qui c'est le fun parce qu'on suivait toujours notre indicateur de performance, à combien de pourcentage d'adhésion on est rendu, tu sais. Parce qu'il y a bien entendu qu'au début, ils disaient, ben là, moi, mon Facebook, c'est personnel. On disait, on n'ira pas dans ta vie privée, là. Tu vas être membre de notre page, tu vas participer. Mais là, avec la crise, là, écoute, c'est même plus… Véronique, qui est notre vice-présidente de communication marketing, là, elle, son indicateur de performance, il est atteint pour l'année. Là, tout le monde a fait ses qu'est-ce qui se passe, là, il y a tellement de nouvelles. Puis, on a mis sur pied aussi, dès le début, une ligne téléphonique d'urgence RH. Les gens de ressources humaines commencent à répondre à 5 heures le matin, puis ça se termine à 20h30 le soir. Puis ça a permis justement, là, avec tous les programmes, le fameux PCU, puis là, après ça, subvention. Tu sais, les gens, je suis éligible, je suis pas éligible, je peux-tu prendre mes vacances, je peux-tu prendre mes maladies? Tu peux pas répondre à ça
juste tu sais, tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y en a qui n'avaient pas de solde de vacances. Fait qu'il fallait adresser chaque situation particulièrement. Fait que les gens des ressources humaines, ils ont été... Combien d'appels vous avez eu à peu près, là, tu sais, avec cette On est rendu à plus de 600 à ce jour. C'est un autre de nos indicateurs de performance. Wow! Fait que vos indicateurs, fait qu'on parle de 600 de personnes qui ont appelé pour avoir de l'information. Fait que ça, puis ça, dans le fond, c'est un service personnalisé. Ils appellent, puis il y a quelqu'un qui répond à leurs besoins. Mais ça, c'est pas... Si tu as des symptômes, si tu as des symptômes, si tu as un doute, les gens ont été, sont très transparents parce que justement, ils savent qu'ils sont avec une personne de ressources humaines qui peut vraiment les conseiller. Ça a permis un service personnalisé qui a vraiment été apprécié de nos gens. Puis ensuite, là, ça, c'est tout nouveau. Là. Je ne vous dirais pas que c'est depuis le début. Ça fait 3 jours. On a un espace virtuel pour connecter entre employés d'administration, notre fameux centre de service. Là, entre midi et 1h, on a créé un Microsoft Teams. Puis on peut juste se brancher. Puis moi, hier, je suis allée, il était quoi, midi et 20, on était 4. Mais là, puis la règle, c'est que tu ne parles pas de travail. Donc là, ça nous permet de parler justement de l'organisation de la vie familiale dans un contexte comme ça, là, parce que tout le monde a dû se réadapter. Là. Parallèlement au travail qu'on devait réadapter, on avait la famille là, qui est en arrière. Puis d'ailleurs, c'est ça que j'ai publié sur ma page Facebook personnelle hier, là, comment pas se sentir coupable quand tu es un parent d'enfant ou d'ado qui n'est pas à l'école en ce moment. Là. Oui, hein? Ça pourrait être un autre sujet de Facebook Live. Mais comment tu gères ça, justement, avec les enfants puis le travail qui continue? Parce que là, vous êtes tous à la maison en même temps, là. Oui, bien là, je ne sais pas si mes enfants vont écouter ça, là, mais moi, en tant que mère de famille, je triple. Là. Je veux dire, on travaille fort, mais chaque midi, je lunch avec mes enfants, puis chaque soir, on soupe en famille. Et c'est précieux, là. C'est précieux, fait que je chéris ces moments-là, puis j'ai vraiment décidé de profiter du moment. Quoique, ce matin, on a déjà eu un comité de gestion d'après-crise. Parce que là, tu sais, Cléo, toi aussi, tu m'en parlais. On lit beaucoup ces temps-ci, là, je lis énormément. Puis tout le monde est déjà en train de préparer la prochaine étape. Ce matin, on a brisé la glace et on a fait notre premier comité là-dessus. Puis on sait déjà de quoi on va se reparler la semaine prochaine pour creuser davantage. On a des lectures à faire en attendant. Mais ça nous a donné on est très occupés, mais étant donné qu'il n'y a plus de vie sociale, ça nous a donné du temps qu'on n'avait pas quand même. C'est ça qu'on observe beaucoup. Mais je ne sais pas, mais le trait commun, puis là, on a des questions, je vais revenir, mais moi, il y a une petite parenthèse, là, ce que je réalise, c'est que les gens, c'est comme si tu travailles différemment, puis tu es devant une caméra à longueur de journée, en meeting, tout ça, ça ne lâche pas. Il y a comme des moments de fatigue extrême. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, là, mais moi, là, il y a un soir, là, j'avais plus de son, plus d'image, là, ça ne fonctionnait plus. Puis, j'ai validé avec ma communauté de coach, puis on dit, regarde, on est tous pareils, les entrepreneurs sont pareils, il faut se donner le temps. Si faut dormir une demi-heure sur le fauteuil pour reprendre le rythme, c'est correct, parce que c'est un changement quand même d'habitude qu'on a, mais comme tu dis, il y a plein de beaux positifs là-dedans, plein de belles choses. On avait des questions. En fait, on a Marc qui nous dit beaucoup de communication et nous l'apprécions beaucoup. Une des nombreuses forces de Roi. Fait que ça, c'est le fun. Dans le fond, tu sais, regarde, les gens s'en aperçoivent. Annick qui nous dit, Julie, le taux d'adhésion sur 2500 employés est de combien? Et le pire, là, c'est je ne sais pas à combien on est rendu. On a arrêté de tenir le compte. C'est sûr que c'est une majorité, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, mais Véronique, elle pourrait peut-être écrire sur le Planète 3, elle pourrait répondre. OK, Planète 3 pourrait nous répondre à ça, le taux d'adhésion. Mais j'imagine que ça a dû augmenter depuis oui, c'est ça. Les gens une question, là, on est passé d'un rythme de 5-6 nouvelles adhésions par semaine à 50-60 nouvelles aux 2 jours. Là. C'est pour ça que j'ai oublié le compte, parce que pour moi, la réponse est de 67 %. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais il faut savoir que ce n'est pas tous nos employés qui ont un ordinateur. C'est ça. Fait puis comme je dis, sinon on a l'infolette, puis on a toujours le chef d'équipe qui a quand même la même information, qui peut la communiquer directement aussi à 2 mètres de distance. À 2 mètres de distance. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à chacun de vos chefs d'équipe, en cette situation de crise-là, vous avez même préparé des foires aux questions.
Donc, pour que tout le monde soit sur la même page, de dire si on ne peut pas rejoindre directement nos gens via les médias sociaux, ils vont recevoir le message, puis tout le monde va voir. Fait que peux-tu m'en dire un petit peu davantage par rapport à ça? Bien, c'est ça, quand j'ai vu le sujet, tu sais, tu me disais comment notre ADN est au service des clients. Bien, étant donné que nous, pour nous, c'est bien important de former nos gens, tu sais, on les forme pour qu'ils soient meilleurs pour le client. Mais j'ai eu la réflexion, je dis oui, mais on les informe beaucoup aussi. Puis comme il y a de la nouvelle information à chaque jour qui arrive, bien, quand on fait des foires aux questions à tous nos directeurs d'opération, superviseurs d'opération, contremaîtres, bien, ça cascade. Donc, s'ils se font poser une question par leurs clients, ils savent quoi répondre. Puis si jamais ils n'ont pas la réponse, bien, c'est parce qu'ils voient bien qu'on n'en a peut-être pas encore statué, on n'a pas encore statué sur le sujet, puis ils nous reviennent. Puis, mais on s'assure parce qu'au début, là, c'était une multiplication de courriels. Là, c'est là qu'on a dit stop. On a dit, on arrête ça, puis on aime mieux faire régulièrement des foires aux questions. Fait que ça, c'est utile. J'imagine que quand tu es directeur de tes foires, tu n'es pas loin, là, parce que à un moment donné, il y a une limite à ce que notre cerveau peut absorber. Là. Et des fois, là, il y a une nouvelle loi qui sort. Là, je me donne la chance de dormir dessus. Je comprendrai ça demain matin. Mais c'est la même chose pour tous nos gens d'opération. Là, ils se font poser différentes questions. Les clients ont des préoccupations. Puis, tu sais, on vit tous un peu de l'anxiété aussi avec la situation qui arrive. Donc, le fait de dire, on s'est posé la question, voici la réponse, c'est la même pour tout le monde. Ça enlève un peu de stress. Puis ce que j'aime dans votre gestion de crise, c'est que tu as ton comité de crise avec ton équipe exécutive. Après ça, tu sais, tu as le fameux l'espace virtuel café où là, c'est un échange, c'est du soft talk, là, je sais pas comment on dirait en bon français, mais bon, tu sais, c'est beaucoup plus léger, là, c'est comme juste connecter ensemble le bonding. Après ça, il y a les foires aux questions. C'est ça que je trouve admirable chez Roy. Vous avez été capable de partir de tout ça, de mettre ces mesures-là, tout en respectant votre ADN. Puis la question, ben après, on va revenir, parce que là, j'ai une question de Mathieu Dumont que je pense que tout le monde veut entendre. Fait que là, bonjour Julie, je suis curieux d'avoir ton avis sur l'importance de l'intrapreneurship dans la situation actuelle, sachant que tu as le luxe d'avoir une équipe incroyable avec Isabelle et les autres. De quelle façon tires-tu le maximum de tes alliés internes? Ben justement, avec notre comité à chaque jour, moi, j'ai pas la prétention de connaître la réponse. Hein? L'idée, c'est d'entendre tout le monde, puis d'aller avec la meilleure décision. Puis c'est souvent pas moi qui a la meilleure idée. Par contre, à un moment donné, il faut que je tranche. Là, je tranche. Je tranche, puis on avance. Puis je suis prête à vivre avec le fait qu'on n'a peut-être pas choisi la meilleure idée. On y va toujours avec les informations qu'on a au moment où on prend la décision. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le moment où une journée égale une semaine, là, tu sais, à un moment donné, c'est pas de tatouinage. Là, je peux dormir sur quelque chose une nuit, mais à un moment donné, il faut que tu ailles de l'avant. Donc, je ne sais pas, Mathieu, si tu connais Isabelle. Effectivement, Isabelle est extraordinaire. C'est notre VP Capital Humain. Puis, c'est ça. Moi, je pense que tout le monde a pris son rôle, mais je pense, moi, je vais le dire parce que moi, je te vois aller depuis des années de l'externe, comment je vois vraiment Julie dans son entrepreneurship. C'est que dans le fond, il y aura jamais, il y a beaucoup, beaucoup de collaboration dans ton approche. Puis c'est pour ça, je pense que tes rencontres rythmées prennent autant d'importance. Puis c'est pour ça que tu as fait ce setup-là naturellement, parce que tu vas aller chercher le pouls de tout le monde. Tu es dans des organismes comme YPO où tu as accès à ton network, t'aide beaucoup aussi, tu sais, puis t'es pas quelqu'un t'as pas peur de prendre le téléphone, de dire, regarde, je suis pas sûre de cette question-là, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que tu sais, je pense que tu le vois pas, mais naturellement, tu t'entoures des meilleurs, puis tu vas laisser la place à ce que les bonnes solutions émergent. Ça va toujours être, la plupart du temps, c'est toujours une décision d'équipe qui se fait naturellement parce que les rôles et responsabilités sont clairs dans ton équipe. Puis, tu sais, c'est comme, c'est une belle qualité que tu as, ça, de faire sortir le plein potentiel des gens, de les mettre ensemble. Puis, tu n'as pas peur de t'entourer des meilleurs que toi aussi. Ça, faut le dire, là, parce que tous les dirigeants qui ont cette habilité-là, mais toi, c'est naturel. C'est comme, bring on en veut du bon monde. Fait que ça, c'est fun. Puis là, je vois même Jacques Marion, il dit, notre fournisseur principal est à 6 km du CHSL. Je savais pas ça. Ah oui! Fait que du stock directement. Oui, absolument. Je peux le nommer, c'est l'Alma,
qui est un partenaire pour nous depuis des années, qu'on apprécie beaucoup. Juste revenir aussi sur l'équipe de direction. La réflexion que je me suis faite, c'est une chance qu'on n'a pas, tu sais, des fois, dans les grandes organisations, il y a du jeu de coulisses, là, tu sais, du jeu politique, tu sais, quelqu'un, tu sais, un meeting avant le meeting, là. Mais là, je trouve ça vraiment le fun qu'on n'ait pas été dans ce mode-là du, tu sais, en tout cas, je pense qu'Isabelle aurait dû faire ça. Je pense que, tu sais, c'est comme si tu as quelque chose à dire, dis-le d'en face, dis-le à 13h45, puis on avance. Parce que, imagine le temps que je pourrais perdre à faire des communications individuelles à chacun des membres de mon équipe, puis qu'est-ce que je peux dire à un, pas à l'autre. Hey, on s'en sort pas, là. Alors, là, je suis vraiment pour la transparence là-dedans, puis je suis très impatiente, je vous dirais, envers... si quelqu'un s'essayait à me prendre à part pour me parler contre quelqu'un, là, j'embarque pas. J'aime pas ça. Et ça revient à la première prémisse de base de Jim Collins pour bâtir son flywheel, qui est le level 5, le niveau 5 du leadership, qui vient avec de la confiance et de l'humilité. Ça, c'est comme ça qu'on peut décrire ton équipe. Oui, ben en tout cas, mais mon équipe, c'est ça, je les adore. Puis ce qui est le fun avec des joueurs A, c'est qu'ils n'hésitent pas à choisir des joueurs A pour les accompagner aussi. Donc, ça cascade. Tu sais, là, je parle de mon équipe de direction avec qui je suis au quotidien, mais je considère que j'ai énormément de joueurs clés dans mon équipe et à tous les niveaux, là. Parce que c'est ça la particularité d'un A. Il n'a pas peur de se faire dépasser. Il n'a pas peur de... S'il a la chance d'avoir quelqu'un dans son équipe qui est fort, au lieu de le rabaisser, il va au contraire lui donner des projets. Ils disent que les A, ils réagissent encore mieux même en situation de crise. C'est le temps de donner des défis à nos A, puis ça cascade. Fait que c'est des beaux défis. Vous avez en ce moment, ça se passe bien, les défis, Julie? Ça va? Oui, c'est sûr. Tu sais, je vis du stress, mais ce stress-là est partagé avec mon équipe, puis c'est pas du stress qui nous empêche de bien fonctionner, au contraire, là, c'est une belle adrénaline. D'ailleurs, moi, ce que je crains dans l'après-crise, c'est comment on va se sevrer de cette adrénaline-là. Garder le momentum, c'est ça. Mais en même temps, comme tu dis, c'est de travailler déjà maintenant à travailler toutes les opportunités pour être prêt une fois qu'on sort du COVID puis qu'on a une liberté d'aller cogner aux portes puis de faire notre croissance. Fait que là, on a reparlé, là, je veux juste faire un topo parce que je vois qu'il y a quand même des nouvelles personnes qui se sont jointes. Fait que Julie est ici pour nous parler de la bonne stratégie. On a parlé des fondements. On a parlé d'un outil, le flywheel de Jim Collins. Elle a eu une chance d'aller avec Jim Collins et elle a fait les éléments clés de sa stratégie. Et tout revient à la base, c'est l'humain, la culture. Elle nous a partagé ses meilleures pratiques. On en parle des fameux comités de crise, etc. Mais quel est l'impact sur les clients? Tu sais, on fait tout ça, mais dans un but de satisfaire le client. Oui, ben c'est ça. Mais moi, je pense que je me trompe jamais en formant et reformant les employés. C'est la base. Les clients, ils veulent pas qu'on leur présente des gens qui savent pas travailler, qui savent pas de quoi ils parlent. Surtout dans un moment aussi critique que maintenant, là, Marc-Claude Lortie le disait, où un coup de guenille peut faire la différence, là. Donc, formation, information, mobilisation par la surcommunication, mais ça permet de mettre le client en confiance, tu sais. C'est vraiment comme ça que je vois le lien. Puis le fait qu'on ait des comités aussi régulièrement puis qu'on ait vraiment un rythme, mais rapidement, quand un client nous pose une question à laquelle on n'a pas de réponse, ben on va en discuter en groupe. Quand un client a une préoccupation, elle remonte rapidement vers moi. Puis, je trouve ça le fun. C'est pas juste moi là, qui se fait appeler par les clients, c'est toute mon équipe. Moi, c'est ça que je veux. Là. C'est qu'à chacun des niveaux de l'organisation, on soit capable de bien leur répondre, de les rassurer. Puis, il y a une petite publicité qui a été faite, puis ça, je trouvais que c'est une excellente initiative, puis j'aimerais ça que tu en parles davantage, puis ça a été quoi la cascade, puis l'effet pour vos employés? Ah oui, bien ça, c'est une autre idée de Véronique Allard, notre VP Com et Marketing, qui en manque pas. Elle avait cette opportunité-là de passer une annonce, puis c'est très rare qu'on passe des annonces pour Roi. On a la chance d'avoir une excellente réputation sur le marché. Il y a beaucoup de clients qui nous réfèrent. Il y a beaucoup de bouche à oreille dans tous les contrats qu'on décroche. Donc, on s'est dit, si on a une opportunité de mettre une pub à quelque part, ben ça va être pourquoi on remercierait pas juste nos employés? Tu sais, on va les remercier publiquement. Donc, pour nous, ça allait de soi d'investir dans cette image-là qu'on a fait créer.
puis qui est totalement en lien avec notre marque employeur. Nos employés, on a une réelle admiration pour eux. C'est pas un travail facile. Il y a beaucoup de mes employés, c'est des poquets de la vie. Tu sais, ils arrivent chez nous, ils n'avaient jamais pensé nécessairement qu'ils feraient de l'entretien ménager. Puis là, rapidement, on les embarque, puis on leur dit à quel point ils sont importants parce qu'on le pense vraiment. Oui. Ben, puis en fait, c'est que vous faites sortir le meilleur de ces gens-là qui voyaient peut-être pas le futur où il était un moment plus difficile, puis vous voyez le meilleur de ces gens-là, vous leur donnez les outils, la formation, tout ça. Puis je pense aussi, tu sais, je sais pas si tu l'as mentionné, mais tu as un grand rêve aussi, tu sais, tu mets tout ça de l'avant, mais c'est quoi le fameux BIAG, le but hautement audacieux et grandiose de Roy? Moi, j'ai dit ça il y a 5 ans que je voulais être le meilleur employeur au Canada en 2025. Puis c'est drôle, je l'ai testé avec Jim, ça, parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit, mais c'est pas vraiment un rêve, tu sais, tu veux être le meilleur en entretien ménager, mais en étant le meilleur employeur. Mais moi, mon vrai rêve, là, c'est d'être le meilleur employeur. C'est ça. C'est ça qui fait que je me lève chaque matin. Je trouve que je suis très privilégiée dans la vie, puis je suis très privilégiée de pouvoir faire une différence dans la vie pour l'instant de 2550 personnes, puis j'espère encore plus. Donc, c'est vraiment ça qui me drive, c'est ça qui allume mon équipe. C'est ça qui a fait que j'ai congédié des gens dans le passé, parce que j'ai l'air bien fine, mais je ne suis pas tout le temps fine. Parce qu'ils ne répondaient pas à nos valeurs. Moi, quelqu'un qui n'a pas d'empathie ne peut pas vraiment travailler chez nous, là. C'est la base de l'empathie. Puis moi, je pense juste à, tu sais, j'ai eu la chance d'animer des ateliers avec vos cadres intermédiaires, puis ce sont tous des gens engagés, des gens au parcours exceptionnel qui arrivent d'un peu partout à travers la planète, qui ont eu des jobs extraordinaires, puis ont juste le goût de donner. Puis je pense que c'est un peu ça que Roy fait toujours, c'est d'offrir ce plein potentiel-là, de grandir avec Roy. Puis tu sais, fait que ça, c'est une. Puis là, il y a plein de beaux commentaires. Tu sais, on a Christiane Plamondon qui nous dit merci de mettre en lumière une entrepreneure positive. Tu sais, oui, on aime ça, oui, avec tout ce qui se passe. Puis, tu sais, bon, on a aussi François Bélan qui nous dit une marque employeur qui prend de la valeur, tu sais, une belle entreprise, belle initiative, bravo. Puis oui, tu sais, je pense la marque employeur, dans le fond, la question de départ était quel est l'impact sur tes clients? Ben, tu reviens, tu dis, regarde, je l'ai validé avec Jim Collins, moi, j'investis dans mes gens, et si j'investis dans mes gens puis que je leur donne tous les outils, la formation, nécessairement, ça a un impact positif sur les clients. Et avec l'article que vous avez eu, je pense qu'il est arrivé une situation où vous avez eu la chance de demander à vos clients leur feedback, puis tu sais, peut-être juste m'en dire un petit peu plus là, par rapport à ça. Oui, bien, en fait, c'est suite au point de presse de François Legault dans lequel il remerciait, tu sais, ses remerciements du jour allaient au personnel d'entretien ménager. C'est rendu notre bannière de signature. Il a vraiment dit ça dans ces mots-là. Là. Merci au personnel qui fait de l'entretien ménager. Puis là, nous autres, c'est la consécration. C'est enfin, on parle de nous, on parle de vous. Puis alors, évidemment, c'était le sujet de notre vidéo, c'était le sujet de notre infolette. Mais ce qu'on a fait, puis j'étais vraiment hésitante à faire ça. Véronique me dit, on devrait demander aux clients s'ils veulent surfer là-dessus, si ça leur tente d'écrire un mot. Puis, tu sais, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise d'aller quêter des compliments. Puis, mais de la façon qu'elle l'a écrit, je dis, bon, OK, si tu le dis comme ça. Puis, écoute, on a eu un taux de réponse. Les clients ont embarqué, nous ont envoyé ça. Puis là, la première chose qu'on a fait, c'est de donner l'information à nos employés, s'assurer là, que ça cascade puis que ça se rende aux bonnes personnes. Puis, évidemment, sur Planète 3. Puis là, c'est là que c'est le fun, Planète 3. Là. Les gens vont dire hey, bravo Mario, parce qu'ils ont travaillé avec Mario sur son autre contrat. Puis content de entendre parler de toi. Puis lâchez pas, tout le monde s'encourage entre eux. Tu sais, Planète 3, là, ça peut être quelqu'un qui a ciré son plancher, qui le trouve beau, qui dit regarde, je suis fière de mon beau plancher. Puis, ça fait une suite de 15 commentaires. Hey, bravo Mario, bravo Chantal, bravo. C'est le fun. C'est simple. Non, puis moi, je suis avec. Puis moi, je le suis, Planète Roi, par curiosité, pour juste partager cette bonne pratique-là que j'encourage tout le monde de faire. Si vous n'avez pas un groupe Facebook privé, puis souvent, les gens ont le don de compliquer ça. Tu sais, dire, on va mettre un système intranet, puis on va communiquer telle affaire, telle affaire.
Mais le soir, là, quand tu es fatigué, tu as fini ta journée, là, tu t'en vas pas sur le système intranet. Il faut choisir des outils sur lesquels on est, qui sont faciles, accessibles. Et ça, vous avez su bien l'exploiter. Puis, Véronique a dit « Arrêtez, je rougis ». Planète Roi nous dit ça, mais c'est drôle. Mais dans le fond, mais ce que je veux dire, c'est que quand on se met dans un contexte qui va chercher les habitudes de nos employés, de nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, c'est là qu'on est capable de créer quelque chose de plus grand que nous. On donne le cadre de référence. Puis moi, je vous ai copié. J'ai fait la même chose. J'ai créé ma petite communauté Scaling Up Hypercroissance. Oui, je suis rendue à 230 membres là, en une semaine. Là, fait que, tu sais, je suis super contente, j'ai fait ça. Mais tu sais, justement, moi, c'est de l'entraide. Je veux pas de self-promotion. On peut-tu partager les meilleures pratiques? Puis dans ça, j'ai juste observé. Puis là, c'est plus fort que moi. Moi, je publie des choses. Mais là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, moi, je t'en vente. J'ai 2 heures devant moi. Appelez-moi si vous avez besoin de conseils au niveau des ventes. » Là, Marie-Ève a répondu « Oui, j'ai besoin de conseils. » Il est arrivé. Mais là, quand tu t'arrives, puis ça fait 2 heures que tu ne l'as pas regardé, puis tu vois tout ce qui s'est passé, c'est comme « Wow! » Là, le mot « bienveillance » de ta raison d'être, quand tu regardes ce qui se passe sur Planète Roi, c'est comme magique, tu sais. Fait que ça va avec la communication, ça va avec vos valeurs, tout ce que vous avez fait. Fait que ça, on parle de formation, là, puis de sauter des étapes, comme tu dis, pas s'enfarger d'un fleur du tapis. Tu vois, Microsoft Teams, c'était un beau projet qu'on avait pour septembre. Ben regarde, on s'est lancé, tu sais, c'est comme quand tu lances quelqu'un dans le lac puis il sait pas nager, on s'est débrouillé, puis je veux dire, là, maintenant, on sait tous utiliser Microsoft Teams et on est encore en avril 2020. On a demandé à notre responsable de la formation, Romain Thibault, chez nous, c'est comme un grand sage, énormément d'expérience dans le milieu, puis il a travaillé aussi en secteur hospitalier. Puis Romain avait pas de page Facebook. Mais là, avec la crise, on dit, Romain, tu dois avoir une page Facebook. Si les employés posent des questions techniques, puis là, il en parle, puis il dit, oh non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça, tu sais, parce que les gens ont des questions pertinentes, là. C'est pas moi qui sais comment faire ça, là. Puis ça peut être ou une directrice d'opération qui embarque, qui dit, je te conseille de faire ça comme ça, ou son collègue, puis j'aime ça. Puis tu sais, dans le fond, ça revient, puis tu sais, il y a Julie Laberge qui dit, tu sais, toujours aussi authentique, tu sais, bravo à toi, à l'équipe, et merci de nous garder safe avec des milieux propres. On connaît toutes les deux, Julie, mais tu sais, mais regarde, juste qu'est-ce que tu viens de faire, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble, tu as dû nous nommer au moins 10 membres de ton équipe. Fait que ça, c'est la force, ça, je pense, c'est tellement intrinsèque à toi, c'est ton ADN, et ça part de là pour bâtir la stratégie qui vous ressemble, et jusqu'à le but ultime, qui est d'être meilleur employeur. Moi, je termine toujours avec 4 questions en rafale, mais j'aimerais savoir si tu as quelque chose que tu aimerais partager aujourd'hui. Quelque chose que j'aimerais partager. Écoute, comment on peut utiliser ce moment-là ensemble pour dire, avez-vous besoin de personnel? Où en est Roi? Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qu'on peut demander? Parce qu'on sait que ça va faire des petits, ce Facebook Live-là. J'aimerais ça que les gens l'entendent de vive voix, là. Bien, c'est sûr que ça peut être un appel parce qu'on est encore en mode embauche. On est encore en mode embauche parce que, comme je disais, j'ai des contrats réguliers confirmés, mais j'ai heureusement pu remplacer cette business-là par de la désinfection additionnelle dans les CIS et dans d'autres milieux aussi, des usines alimentaires et tout ça. Donc, c'est vraiment si vous êtes capable de nous référer, ça peut être un étudiant qui n'a pas d'école en ce moment parce qu'on a des chiffres de fin de semaine encore à combler. Donc, ça, j'irai là-dessus. Puis, je vous dirais qu'à Montréal, j'ai encore de la place aussi pour d'autres clients, Mais en même temps, ça va bien. On a trouvé une façon de former rapidement nos équipes. On a récupéré nos chefs d'équipe. Ils peuvent devenir chefs de projet. Donc, avis à tous les gestionnaires de CIS du Grand Montréal. C'est partout pareil, ça va vite pour tout le monde. Fait que des fois, même d'un département à l'autre, des fois, ils ne savent peut-être même pas qu'ils engagent Roi à la porte à côté. Fait que c'est de dire, on est là, on existe, vous pouvez prendre des références sur nous, on a des félicitations à ce jour. Donc, oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, puis ce qu'il faut comprendre aussi, puis moi, ça m'avait surpris, je m'en rappelle, il y a comme 8 ans, quand on avait commencé à travailler ensemble, c'était le salaire compétitif aussi. Tu sais, vous avez jamais...
Tu sais, souvent, tu dis, les gens vont faire le ménage ou l'entretien ménager, mais il y a des salaires compétitifs, puis, tu sais, vous les voyez vraiment comme des héros. Fait que dans des situations actuelles, peut-être que les gens sont en confinement, il y a des possibilités là qui peuvent s'offrir à eux. Puis le lien... ça varie de 18,11 à 18,52 selon si c'est du léger ou du lourd. C'est décrété au Québec, donc c'est tout le monde paie le même salaire, qu'on soit une entreprise syndiquée ou non. OK. Puis évidemment, c'est ça. Là, c'est évidemment, entreprise non syndiquée avec une belle culture, des belles valeurs, mais le lien est là. Moi, je n'ai pas de problème avec mon syndicat. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Non, mais le lien... On est capable de se parler, puis j'ai aucun problème à avoir une entreprise syndiquée. Elle est syndiquée depuis plusieurs années, puis l'important, encore une fois, la communication, la transparence, pas cacher des choses. Oui. Puis c'est ce qui paraît aussi, tu sais, on le voit dans les commentaires live, dans le fond, tous ces gens-là. Fait que, tu sais, le lien est là. Moi, j'invite les gens qui cherchent de l'emploi, qui auraient besoin de sous. Ben, regarde, c'est une très belle opportunité. Puis vous venez vous êtes témoin que la PDG a à cœur l'humain. Donc, ça peut pas être plus clair que ça. Fait que je vous invite. Et moi, j'aimerais travailler avec toi, là, de te prendre un petit peu de ton temps pour mes 4 petites questions en rafale pour terminer ce premier Facebook Live-là ensemble. Rapidement, une phrase, un mot, ta raison d'être et pourquoi tu fais ce que tu fais. Bien, ma raison d'être, c'est vraiment la bienveillance, être complice du succès de nos employés et de nos clients. J'ai un grand plaisir à savoir qu'on a rendu quelqu'un heureux dans son travail et qu'au bout, il y avait un client qui était heureux, qui a obtenu un bon service à cause de ça. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on existe. Puis, tu sais, mon grand-père, mon père ont toujours pensé comme ça. Ils ont, tu sais, dans le temps, quand c'est une plus petite entreprise, ils ont aidé personnellement beaucoup de gens. On a des programmes d'aide, ça n'a pas toujours été la mode, mais chez nous, un programme d'aide, ça existe depuis le jour 1. Payer des cures de désintoxication à des employés, toujours dans la plus grande discrétion, qui était une des qualités de mon grand-père et de mon père. Fait que j'ai été élevée par du bon monde, là. Fait que Puis t'es une bonne personne, puis ça transparaît, puis c'est ça qu'on aime, puis je pense que c'est à l'honneur de l'entreprise. Puis aujourd'hui, on parle de 2500 employés, fait que c'est quelque chose. Je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce que signifie pour toi cette nouvelle réalité? Tu sais, la fameuse crise qu'on vit là, depuis le 12 mars, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça signifie qu'on est, je reviendrai à l'équipe agile qui est capable de saisir rapidement des opportunités, qui est capable de mettre rapidement en place des nouveaux projets. Tu sais, comme l'opportunité, c'était Microsoft Teams. On s'installe, on l'utilise, puis on est capable de le faire. Puis c'est vraiment la reconnaissance aussi reconnaissance du métier. Là, c'est vraiment ça qui va demeurer mon plus beau souvenir de la crise et qui, j'espère, ne sera pas seulement un souvenir, tu sais, que ça va rester, même aussi pour aller recruter les meilleures personnes, hein, parce que on était en pénurie de main-d'œuvre avant la crise, mais on risque de l'être encore aussi après, là, à mesure que les entreprises vont repartir. Tout le monde va se battre pour les meilleurs talents. Il y a pas de secret. Il faut aller chercher les meilleurs talents. Puis c'est sûr que les meilleurs talents, quand ils ont vu le regard que les gens ont pu poser sur le personnel d'entretien ménager, c'est encourageant. C'est peut-être moins un frein à l'embauche. Exactement, exactement. Puis on a le commentaire de Chantal Godbout qui dit « Tellement rafraîchissant de voir une leader qui croit en ses gens et leur développement. Julie est comme ça dans la vie personnelle et professionnelle. Tout à ton honneur, Julie. » Et je seconde. Bonnes habitudes, un bon réseau, puis c'est la force de ce réseau-là, je le vois aujourd'hui. C'est des gens qui sont toujours là pour moi, puis j'ai parlé de YPO dans l'article de la presse. Je suis aussi membre du conseil d'administration du CPQ, puis on a un très beau réseau là aussi. J'ai longtemps été dans le groupement de chefs d'entreprise du Québec, une expérience incroyable dans laquelle mon père était membre et moi aussi. Le YPO, c'est que la présidente, mais dans le temps, mon père et moi, on avait chacun notre club et que ça nous permettait chacun d'évoluer. Lui, en apprenant à me donner, à lâcher lousse, là, à me donner de la corde. Oui. Puis, moi, en acceptant que c'était normal que je décide pas tout, alors que ça faisait 2 ans que j'étais dans l'entreprise.
Oui, tu sais, oui, c'est ça le 10 ans, hein? Tu sais, tu as dit ça prend à peu près 10 ans, la transition, là, c'est l'adaptation. Ah, c'est bien. Puis, est-ce qu'il y a un ou une entrepreneur qui t'inspire depuis le début de la crise? Tu sais, que tu te dis, waouh, c'est extraordinaire, parce que, tu sais, je trouve tellement qu'il y a tellement de belles histoires qui se passent présentement au Québec, là. Ben, je penserais à mon amie Lily Fortin de Tristan. Elle a eu, elle aussi, une couverture de presse. Cette femme-là est extraordinaire. Une jeune mère de famille qui a étudié dans les plus grandes universités du monde, qui arrive, puis qui a vraiment une capacité de rapidement se retourner de bord, puis de vraiment rendre service à la société là, avec les visières qu'elle produit et sur laquelle elle a écrit là, comment dire, c'est pas la légende, là, voyons, aide-moi. Ça va bien aller, non? Mais qui est comme le mot d'ordre de Tristan, tu sais, ensemble plus fort. Ensemble plus fort. OK, le slogan de Tristan a été remis sur, OK, ça, je savais pas. Ouais. OK, wow. Ouais, c'est ça, puis je trouvais ça beau. Qu'elle ait fait ça. Tu sais, je pense à Guy Larrivée aussi, docteur Larrivée, qui du jour au lendemain, lui desservait les restaurateurs, les hôteliers, tu sais, se retrouvent avec tous les restaurants et les hôtels fermés, comme on sait, puis qui servirent en faisant un service directement aux consommateurs. C'est ça. D'ailleurs, Guy, j'ai reçu ma première commande tantôt, pas eu le temps d'aller la regarder. Ben, tu nous donneras des nouvelles, parce que je pense qu'on a tous besoin de ça. Mais ça aussi, tu vas voir le site web, tu sais, il n'y a pas de faute d'orthographe, tout est déjà en place, tout est en place, ça m'impressionne beaucoup. Oui, c'est incroyable, hein? Il y a quelque chose qui se passe. Fait que, moi, c'est pour ça que j'aime ça. Restons dans cette vibe-là. Aidons-nous, entraidons-nous. Puis, dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter, Julie? Ben, écoute, tu peux me souhaiter j'ai toujours en tête l'après-crise, là, que ce regard-là sur le personnel d'entretien ménager demeure. Parce que c'est facile pour nous à l'interne de dire on est bon, vous êtes bon. Mais tu sais, si mes gens sortent sa rue puis ils se font regarder comme s'ils étaient des moins que rien, j'ai beau dire vous êtes bon. Tu sais, c'est ce regard-là que j'espère va demeurer. Ça serait une grande... Ça fait des années qu'on attend après ça. Ça serait une grande satisfaction pour moi. Puis l'importance d'embaucher des entrepreneurs de qualité. C'est pas tout le monde qui peut s'improviser entrepreneur d'entretien ménager. C'est un métier. Fait que c'est ce que j'espère pour le futur. Oh, c'est génial. Puis, regarde, on a un commentaire de François qui nous dit la raison d'être est confirmée avec la crise sanitaire. Je pense que oui, tu sais, votre raison d'être, elle est là, mais plus qu'avant. Puis, on parle d'héros, de noblesse avec ce que vous faites. La reconnaissance du méconnaissance du milieu, elle est là, est encore trop grande, mais au moins, si vous faites cette différence-là, on est déjà là, faire valoir la compétence, les meilleures pratiques. Donc, félicitations. Julie, dans le fond, je te remercie infiniment. J'adore, tu sais j'adore travailler avec toi. On a tellement de plaisir. Et puis, c'est de voir tout. Rien te refuser, hein, parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de ton. T'es la meilleure pour persuader, puis je peux rien te refuser, Cléo. Merci, parce que j'apprécie honnêtement énormément. Je sais que ton agenda est très chargé, mais tu sais, je pense qu'on a toutes les deux à cœur la bienveillance. Moi, je l'ai au niveau des entrepreneurs. Puis, je voulais pas non plus prendre la parole. Je voulais que ce soit des entrepreneurs qui le vivent. Puis tu nous as donné du concret aujourd'hui, des outils, des étapes claires que tu as mis en place. Fait que j'espère sincèrement que ça a pu inspirer des gens. Merci beaucoup. Et le prochain Facebook Live que nous aurons va être avec Francis Charon la semaine prochaine, donc mardi prochain à 14h. C'est un rendez-vous. Merci tout le monde d'avoir été là.